allez trop vite, ralentissez le mouvement. Gardez les bras en haut. You never bothered to ask why I left without saying goodbye. This time you... Il n'y a pas une seule personne ici qui n'a le projet de faire la compétition, pas une seule. Donc on est vraiment sur du MMA éducatif. Et le MMA, comme n'importe quelle discipline, le judo, la gymnastique, la danse, la flûte, voilà, c'est du MMA ludique. Ils ont pratiquement tous démarré par le MMA. S'ils ont fait d'autres disciplines, c'est du foot ou autre chose, mais il n'y a pas de... J'ai pas de judoka, j'ai pas de karatéka. Non, c'est des gens qui démarrent par le MMA. Le MMA est une discipline pluridisciplinaire pour le coup. Et c'est ce qu'ils viennent chercher. Et dans un but totalement ludique, de santé, également de défense. Parce que c'est un sport de combat, un sport de contact. Donc il y a un peu le fait de venir transpirer en faisant quelque chose d'intéressant, de ludique, et en même temps d'apprendre à être un petit peu mieux dans son corps et dans sa tête. Quand je fais ma sortie de garde ici, quand je suis à l'intérieur, ouvre la garde. Quand je suis ici à l'intérieur, que je fais ma sortie, mon placement, d'accord. Imaginons que je loupe ce passage-là, il me prend la jambe, clac. Il faut que je sois en dessous ici, c'est super important. Hein, ça c'est un combat qu'il faut gagner celui-là, d'accord. Je n'avance pas tant que je n'ai pas mon underhook. Ok. Je crois que l'esprit du MMA dépendra de la culture du professeur. Aujourd'hui, on est dans une génération qui veut que les enseignants de MMA sont des personnes comme moi et qui ont fait un parcours martial qui les a amenés vers quelque chose de beaucoup plus complet. Le MMA est en train de se construire. On est en train de construire une identité, on est en train de construire une terminologie parce qu'il faut que tout ça s'homogénise. Et finalement, c'est un sport qui est assez jeune, qui explose par la voie professionnelle, dont on parle beaucoup, mais finalement dans la construction de tous les jours, pour les cours, pour la pédagogie, qui est en train de se mettre en place, qui le fait très très bien, mais qui doit trouver sa voie et son chemin. Mais je pense que le côté éthique, le côté code moral va avec la personnalité de celui qui dispense le cours. L'héritage. Tout à fait, l'héritage. Si je suis parlementaire aujourd'hui, c'est grâce au judo. Je tiens à le préciser parce que c'est important. Il faut savoir d'où on vient. Donc moi, j'ai enseigné dès l'âge de 19 ans. J'ai eu le plus grand club de France de judo avec 1000 licenciés. Un club dans un quartier un peu compliqué. Donc je sais de quoi je parle. Je dis en tout cas que j'ai enseigné pendant 30 ans, notamment à la prison, notamment dans des centres fermés, avec le monde du handicap, avec les valeurs du judo, fraternité, respect, le kimono blanc, le grade où quand on progresse, le ceinture marron aide à la ceinture bleue, toutes les valeurs du judo. Alors au début, on est parti en se disant, c'est un sport de brute. Imaginez-moi le judoka qui est toujours enseigné le code moral, les valeurs. Eh bien, au bout de 6 mois, et je pèse mes mots, pas une seule personne que nous avons auditée nous a dit « il faut l'interdire ». Tout le monde nous a dit « vous avez raison, il faut faire quelque chose ». Je dois l'avouer, déjà lorsque j'étais encore en carrière de judo, je pensais à faire du MMA. Pourquoi ? Parce que ça représente un style de combat un peu plus insouciant, où on est un peu plus libéré, où il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de... Voilà, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup, surtout pour l'état du combat. Nous sommes donc à la Fédération française de judo. Je souhaiterais connaître la position de Jean-Luc Rouget sur la pratique des sports dits mixed martial arts suite à la mission parlementaire de Patrick Vignal et son rapport qui a été remis et qui propose un certain nombre de pistes pour le développement de cette pratique. Donc la Fédération française de judo, c'est 600 000 licenciés, 5600 clubs. Vous-même, monsieur le président, êtes le premier champion du monde de judo. Votre position est importante.
votre voix compte. Quelle est votre position sur l'évolution de cette discipline, de cette pratique ? Nous avons en France répertorié à peu près 200 arts martiaux et il en meurt 10 par an et il en est 10 par an. Et nous nous accrochons plus qu'à ces disciplines donc, de compétition comme le MMA, plutôt à l'aspect éducatif. Notre sport et notre discipline donc, a été créé comme moyen d'éducation. Donc et je m'accroche surtout à cela. Autant ce que fait Bertrand Amoussou dans le MMA au loisir donc, ne me pose absolument aucun problème puisqu'il a été formé par nous, je sais qu'il a la compétence pour faire. Et ceci ne me gêne pas. Mais par contre, c'est la référence qu'on fait et le nom qu'ils prennent. S'ils appelaient ça Jiu-Jitsu parce que c'est du Jiu-Jitsu, ça ne me gênerait pas du tout. Mais ce qui me gêne, c'est la référence que l'on fait donc à un style de combat qui est né d'une organisation où on mettait des sports de combat différents et qu'on faisait s'affronter entre eux. Et bon, ça s'est peut-être adouci donc, dans les règles. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout pour moi donc à un aspect éducatif. Le MMA aujourd'hui n'est pas assez structuré. Il y a en France alors 300, 500, 700 clubs. La complexité quand on fait de la prohibition comme on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait chacun fait son truc. Combat mixte, combat libre. Donc l'idée c'est que la Confédération des arts martiaux, qui regroupe un maximum de fédérations, pied-point, judo, sport de combat, sport de percussion, puisse avoir une délégation et on va voter un amendement pour qu'elle ait juridiquement la notion d'avoir cette réflexion d'observatoire. Dans cette confédération, on y mettra un représentant du MMA français, un universitaire, des médecins, des chercheurs, des médias, parce que c'est important qu'ils participent. Et donc tous ces gens vont pouvoir, à partir de janvier, poser un cadre. Faire de la politique, c'est anticiper avant les autres, c'est avoir la vision. C'est pas être assis sur le fauteuil et dire, voilà, je suis sur un principe, le MMA, les coups au sol, ça me plaît pas, et la cage, ça me plaît pas. C'est regarder ce qui va se passer. 1, 2, 3, 4 coups, low kick derrière à chaque fois. Tombe pas devant, tombe pas. Je ne sais pas si c'est fait exprès, si c'est pas fait exprès. En toute état de cause, ce rapport sera remis demain. À ma connaissance, il va aller vers la création d'une entité MMA en France, une structure MMA en France. Et pour qu'on puisse le faire correctement, moi en tant que président de la CFMMA, il faut que je dénonce cet arrêté. Parce que l'arrêté dit pas de commission de MMA. Donc je suis obligé, pour pouvoir continuer mon travail au sein de l'association CFMMA, de contester ce rapport, de l'attaquer, pour qu'il puisse être caduc et qu'on puisse continuer ce qu'on est en train de faire. Il y a un état d'esprit à changer en France. C'est pour ça que quand je parlais un MMA comme une philosophie de vie, jusqu'à maintenant, c'est arrivé par l'UFC, avec du pognon, avec des octogones, avec du sang, avec des gladiators, avec peut-être des mecs qui étaient là à percuter en disant « demain soir, je vais m'en faire un ». La France a cette chance-là, c'est que le modèle français du sport par l'éducation et par la base. Donc je trouve un peu dommage que le ministère soit autiste, parce qu'en fait, on aurait notre modèle à nous, qui est assez exceptionnel du sport français, devrait se saisir, parce que ça existe aussi. Le MMA aujourd'hui, le nombre de journalistes, le nombre de gens qui regardent le MMA, qui achètent sur Internet, donc pas d'impôts, pas de TVA, pas de droits télé à l'étranger, qui regardent, ça existe. Des chefs d'entreprise, des femmes, des jeunes pratiquent. Les arts martiaux, c'est une philosophie de vie. Les arts martiaux, ça doit construire nos gamins. Il faut qu'ils soient construits dans les sports collectifs. D'ailleurs, l'alliage des deux est très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut se sortir de cette société, si on veut faire en sorte qu'on n'ait pas un Trump demain, et c'est mal parti, il faut qu'on ait un peu d'élégance, il faut qu'on ait un peu de brillance, il faut qu'on ose faire des choses. En France, l'enseignement est réglementé. Nul ne peut enseigner s'il n'est titulaire des brevets concernés. Et là, la pratique du MMA donc, va être une pratique mixte. Donc, ce qui veut dire qu'on peut enseigner tous les arts martiaux. Et là, moi, je vais la saisir, forcément. J'ai 5600 clubs. Et donc, mes enseignants, je vais leur dire qu'ils peuvent faire du karaté, de l'aïkido, et on va les former pour ça. Et moi, c'est une source de développement. Mais je le ferai donc avec des professeurs diplômés. Et donc, pour moi, le sport loisir n'est vraiment pas une gêne. Au contraire, pour moi, c'est une source de développement. Et donc, je saisirai vraiment l'opportunité.